On voit de la campagne électorale au Sénégal. Le premier tour du scrutin est fixé au 24 mars prochain. De vives tensions avaient secoué le pays après l'annonce du report de cette élection initialement prévue le 25 février dernier. Bonjour à vous, Elimane Dao, correspondante France 24 à Dakar. Elimane, la campagne doit officiellement, selon les règles, débuter ce soir à minuit, mais certains candidats se sont déjà lancés. Absolument. Actuellement, les candidats sont même en train d'enregistrer leur spot de campagne à la télévision nationale. Ils ont droit chaque jour à un nombre de minutes déterminé sur la télévision pour parler aux électeurs. Une campagne électorale qui va durer 12 jours, comparé aux dernières éditions, aux dernières campagnes électorales qui normalement devraient durer 21 jours. Un défi pour les candidats pour convaincre les Sénégalais, sillonner le pays, aller dans tous les recoins pour parler aux électeurs. Un autre défi, la campagne va se tenir en plein mois de Ramadan. Nous sommes dans un pays en majorité musulmane. Le Ramadan est observé par une écrasante majorité de Sénégalais. Quand on sait que dans certaines localités, le mercure peut aller jusqu'autour de 40 degrés, ça va être un autre défi. Mais les Sénégalais à qui nous avons parlé se réjouissent plutôt de ce début de la campagne électorale et de ce début, on va dire, de fin de cette crise institutionnelle qui a marqué le pays ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut déjà, Elimane, parler de certains candidats favoris sur les 19 ans en lice? Écoutez, pas de sondage au Sénégal pour pouvoir savoir, pas de sondage autorisé pour pouvoir savoir qui se détache ou pas. Mais si on regarde la dynamique électorale de ces dernières années, il y a deux grandes formations politiques qui se dégagent. D'un côté, la formation du pouvoir qui va être menée par Amadou Ba, qui occupait le poste de Premier ministre avant d'être libéré de ses fonctions pour pouvoir se concentrer à sa campagne électorale. Mais de l'autre, le PASTEF, l'ex-PASTEF, comme on le dit, le parti d'Ousmane Sonko qui a été dissous au mois de juillet 2023, qui va être amené par Bassirou Diomaye Faye, actuellement en prison, malgré qu'il ait été accepté par le Conseil constitutionnel. Un grand défi pour Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'il réussira en prison ou est-ce qu'il va être libéré parce qu'il y a une loi d'amnistie qui a été votée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale? Ça semble l'opposition qui se dégage. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar et le parti d'Ousmane Sonko, le parti PASTEF, parti dissous, je rappelle. On ne sait pas trop qu'est-ce que les autres candidats vont pouvoir donner à cette élection présidentielle, hormis Idrissa Seck, qui est une grosse pointure de la vie politique sénégalaise ces 20 dernières années. Tous les autres candidats participent à leur première élection présidentielle. Ce scrutin va faire figure de test pour ces autres candidats. Merci beaucoup, Elimane Dao, en direct depuis Dakar.